Hello, hello tout le monde, bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Johanna Éveil Voyance. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer les taroscopes pour le mois de septembre 2021. Je m'excuse d'abord pour mon retard, je suis désolée mais je fais le maximum pour que toutes les vidéos soient en ligne cette semaine. Ensuite, je tiens à remercier mes abonnés, merci aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Merci à vous qui passez par là, merci pour vos visionnages, merci pour votre soutien, pour vos partages et vos retours. Ça me touche énormément. Merci, merci infiniment de me soutenir et d'être là pour moi. Allez, on continue donc. On va voir quel signe astrologique à l'honneur pour cette guidance. Hop là. Alors, les lions, bienvenue à vous les lions pour votre guidance du mois de septembre 2021. Donc, je vais mettre votre carte ici. C'est un peu bancal tout ça, mais on y arrive. Allez, on commence avec l'oracle de Gaïa pour la première tendance. Les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de septembre. Ok, alors on a deux cartes. On a la quête et le vent nocturne. Donc je vous montre vos cartes. Voilà. Alors, vent nocturne, on nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Donc là, il y a un très très gros changement. Alors je l'ai senti, j'étais en train de tirer les cartes et je ressens vraiment qu'il y a un soulagement, il y a un apaisement, il y a un lâcher prise sur quelque chose. Donc c'est totalement ça. Là, vous êtes en train de guérir. Parce que votre subconscient, là, il va vous faire prendre conscience de certaines choses très profondes en tout cas. Hein. Parce que là, vous voyez, la carte, elle est très sombre et ça s'éclaircit tout doucement, mais il y a de la lumière qui revient dans votre vie. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, on a la carte de la quête. On a la désorientation, la confusion et la solitude. Donc ça peut très bien être en lien justement parce qu'il y a le défoulement de votre subconscient. Ça va peut-être vous déstabiliser, ça va vous emmener sur un chemin que vous ne connaissez pas. Vous allez avoir peur parce que vous allez vous retrouver seul avec vous-même, avec votre mental, notamment ici. Mais on vous dit que n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Regardez-moi ces deux cartes. On part de l'ombre pour aller vers de la lumière. Donc il y a de la lumière, il y a de la sérénité, il y a de la paix, il y a du bonheur en tout cas qui revient dans votre vie. Ok? Donc on a la 5 et la 6. Hein. Donc il y a de très belles synchronicités aussi pour vous. Je pense sur ce mois de septembre, les lions, vous me direz. Mais il y a vraiment cette notion de bonheur qui revient là. Ça c'est fort. Hein. C'est très très fort. Alors avec le Light Seers Tarot, qu'est-ce qu'on a avec le Light Seers Tarot pour les lions? Ok, alors on commence avec un 10 de coupe. On a la roue inversée. On a le roi de coupe. On a le 7 de bâton. Ah oui, c'est top, j'en ai 3. Donc on a le cavalier de bâton. Non, j'en ai une de trop. Le cavalier de bâton, je vais le prendre. Hein. Je l'ai sorti. Et on va en prendre une dernière. Hop là.
Et votre dernière carte, la tour inversée. Ok. Alors, en dos de deck, on a le 7 de coupe inversé. Alors, le 7 de coupe inversé, ici, il y aurait pu y avoir une hésitation, une confusion, encore une fois, ou plusieurs possibilités qui auraient pu s'offrir à vous, notamment sentimentalement, mais bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Donc, ayez votre bon discernement et votre libre arbitre adapté en fonction de votre situation aussi, ne l'oubliez pas. Donc je reviens à notre fameux 7 de coupe. Ici, il y a vraiment une notion pour moi d'être sur le plan sentimental. Là, vous n'êtes pas du tout en mode ouverture, en mode envie de rencontrer, d'échanger avec des gens. Là, c'est pas du tout ce qu'on a pour vous. Ouais. Parce que vous venez de sortir d'une situation qui vous a pris la tête. Donc, vous n'avez pas envie. Pour l'instant, l'essentiel et la chose primordiale sur ce mois de septembre, c'est vous. Et c'est de vous reconcentrer, de vous recentrer sur vos énergies à vous, votre bien-être. Alors, vous commencez le mois de septembre avec un 10 de coupe. Donc 10 de coupe, c'est magnifique parce que là, vous êtes au niveau émotionnel. Vous entrez dans le mois avec la conviction, en tout cas, que les choses vont vraiment s'améliorer, que les couleurs vont revenir dans votre vie, que le bonheur en famille, le partage, les festivités. Vraiment, vous allez vraiment sur ce mois de septembre faire des choses qui vous font plaisir à vous. Il y a ça aussi qui est très fort, c'est vraiment penser à soi. Vraiment penser à soi et faire ce qui est bon pour soi, justement, voilà, pour avoir beaucoup plus de... Retrouver une gaieté, vraiment retrouver une gaieté. Ensuite, vous avez la roue inversée. Voilà. La roue inversée, ça veut dire qu'il y a, voilà, comme je l'ai dit là, avec l'oracle de Gaïa, il y a un événement, une situation qui va vous déstabiliser et il va falloir garder la tête sur les épaules. En l'occurrence, votre subconscient là, va vous faire énormément travailler sur ce mois de septembre parce qu'il y a une guérison profonde qui arrive à vous. Donc, si vous ressentez le besoin de vous isoler, d'être seul, faites-le. Mais encore une fois, moi je le dis souvent, il faut vraiment que ce passage soit éphémère, qu'il y ait un début et une fin. Et non pas rester dans ce schéma, parce que sinon on s'enlise et on n'arrive pas à en sortir. Ensuite, vous avez une énergie de roi de bâton. Ça, c'est magnifique. Vous avez une énergie de volonté, vous avez une force, en tout cas, de vouloir reprendre votre vie en main. D'accord? Là, notamment sur le plan professionnel, il y a des gens, vous allez vous bouger. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous allez rechercher un emploi. Pour ceux qui ont un travail, vous allez vous affirmer davantage au sein de votre lieu de travail. Mais il y a vraiment une notion de s'affirmer et d'être quelqu'un de beaucoup plus fort. Parce que j'ai la sensation ici que pour certaines personnes, c'était un peu comme si on vous voyait comme un mouton. Et là, vous allez sortir de votre grotte et vous allez vous montrer fort et courageux. Donc ça, c'est top. Ensuite, on a un 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est qu'au milieu de ce mois de septembre, vous allez avoir une énergie, encore une fois, d'ancrage, de volonté, de retrouver une sérénité intérieure, une paix intérieure, de vous aligner avec qui vous êtes. Et aussi, il y a une notion là, justement, de faire confiance en ce en quoi vous ne voyez pas, en l'invisible. C'est très puissant dans cette carte-là, c'est très très fort, parce que il y a de la magie en tout cas qui revient, et ça va vous aider à avancer dans un domaine de vie qui est bloqué, qui a été longtemps bloqué. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être 7 ans. Hein. Ça peut être la notion de ne pas avoir été en couple, de ne pas avoir travaillé pendant 7 ans.
mais en tout cas, il y a un cycle de 7 ans qui se termine. Donc un cycle de 7 ans, on est en 2021, donc 7 ans en arrière, voyez ce qui s'est passé dans votre vie. Mais en tout cas, il y a une notion d'effacer ce cycle et d'en terminer avec ça parce que vous en avez tiré des leçons. Ensuite, vous attirez à vous une énergie de cavalier de bâton, c'est-à-dire le fait, encore une fois, d'avoir une force, d'avoir envie de fêter quelque chose. Il y a beaucoup de bâtons dans votre tirage. Ça, c'est un feu, c'est une passion qui vous anime. Donc, ça peut être une passion, un hobby, ça peut être une passion parce que vous gagnez votre vie grâce à votre passion, ou ça peut tout à fait être en relation avec votre domaine professionnel, le travail que vous faites. D'accord? Mais en tout cas, il y a aussi la notion de développer, d'avoir envie de développer sa créativité, d'avoir envie de faire en sorte que cette passion, par exemple, devienne votre travail. Vous allez vraiment avoir ce feu intérieur qui va vraiment être très présent sur ce mois de septembre. Ensuite, on a la tour inversée. La tour inversée, ça veut dire que là, je pense que étant donné le tirage, la tour, c'est souvent c'est un événement inattendu qui perturbe, d'accord? Mais là, vous allez passer outre, vous allez passer à côté de ça parce que vous n'êtes pas dans une optique d'ouverture aux autres. Vous êtes vraiment focalisé ce mois de septembre sur vous, sur votre bien-être physique, sur votre bien-être psychique, sur le fait de prendre soin de vous accorder du temps rien que pour vous, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Notamment, je pense que cette solitude-là, c'est surtout ça. C'est de se retrouver et de... Il y a une notion de reconnaître ses valeurs, de remettre en avant vos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va recouvrir avec le tarot égyptien. Et je vais voir. On va voir. On va découvrir. Ces messages-là. Ouais. Alors, le 10 de coupe, on a la carte du 5 de denier. 5 de denier, ce sont les obstacles. Donc là, oui, pour moi, il y a des obstacles qui ont été surmontés parce que vous vous dirigez vers un 10 de coupe. Donc, vous avez très bien travaillé, vous avez très bien fait les choses. Et les obstacles ont été surmontés tout simplement. Et ça vous amène du changement. Vous passez d'un 5 de denier à un 10 de coupe. Émotionnellement, vous êtes beaucoup plus en accord. Vous voyez, vous profitez. Vous n'êtes plus là, vous posez des questions, comment, pourquoi, est-ce que, nani, nana. Non, là, c'est je profite de la vie et je vis l'instant présent. Il y a vraiment une connexion aussi, une reconnexion au moment présent. Alors, sur la roue à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur la roue à l'envers, on a le jugement et l'ermite qui sont tombés à l'envers. Donc là, ouais, là, il y a un blocage. Concrètement, il y a une situation stérile là qui bloque. Et il va falloir que vous sortez de là. Hein. Il va falloir être beaucoup plus spontané. Encore une fois, l'ermite, il y a une notion de solitude, mais là, il va falloir sortir de cette situation stérile. Il y a eu de l'enfermement, il y a eu de l'isolement, il y a eu cette coupure avec le monde extérieur. Il va vraiment falloir sortir de là parce qu'on vous dit que le jugement, c'est une carte de renouvellement. C'est une carte qui amène, dans ce tarot-là en tout cas, c'est une carte qui amène des effets par rapport à des actions qui ont été posées antérieurement. Et là, tout est bloqué. Tout est bloqué, vous n'avez pas bougé, vous n'avez rien fait. Mais la seule chose que vous ayez faite, moi j'ai la sensation, c'est de rester bloqué, focalisé sur une situation. Alors il va falloir agir autrement. Ok? Alors,
sur le roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le roi de bâton? Sur le roi de bâton. Ça s'appelle du tirage perso, les lions, hein, quand on veut toutes les cartes. Alors, sur le roi de bâton, il y a eu des énergies très très lourdes quand même, auparavant, hein, les lions. Mais là, j'ai la sensation que vous sortez l'eau de la tête et vous replongez aussitôt. C'est... Alors que là, on vous demande d'en sortir, hein. Alors, le roi de bâton, on a le 7 de denier inversé. Là, clairement, vous avez diminué vos chances. Vous vous êtes auto-saboté sur un domaine, là. Notamment, je vais parler sur le plan professionnel, mais il y a eu vraiment cette sensation... Oh là là, 1, 2, 3. Il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage qui ressort. C'est très très fort. Donc là, c'est bien parce que vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous réaffirmer et vous allez sortir de là. Donc ça, c'est bien. Alors, 7 de bâton. On revient de loin quand même, les lions, là, hein. C'est fort, hein. Allez, 7 de bâton, les lions. Qu'est-ce qui se passe? 7 de bâton, alors on a l'empereur. Ça, c'est bien. Là, on réalise vraiment. Là, comme je vous dis, hein, avec le roi de bâton, on se réaffirme, on reprend son pouvoir. Mais là, c'est encore plus accentué. C'est vraiment intensifier l'action, débloquer une situation. Vous avez la ferme volonté, l'enthousiasme nécessaire pour en tout cas vraiment réaliser un projet qui vous tient à cœur. Là, c'est très très fort. Là, les lions, j'ai la sensation qu'on ne va pas vous reconnaître sur ce mois de septembre, hein. Septembre, voire ça peut s'étaler bien évidemment octobre, hein, parce que là, on est quand même à la mi-septembre. Donc, les gens, ils ne vont pas comprendre, hein. Votre entourage ne va pas comprendre. On va dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Alors, sur le cavalier de bâton, on a le 9 de bâton. Donc ça, c'est totalement inattendu, mais une très belle surprise. Ça veut dire que là, dans tout ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avez la protection de vos guides, de vos anges. Vous êtes protégé parce qu'il faut absolument que vous sortiez d'une situation. Il faut que vous clôturiez un cycle, et ça, ce cycle-là, il va être clôturé parce qu'on vous dit que là, vous avez la protection et les choses vont se mettre en place tout naturellement parce que vous le méritez, parce que c'est à vous, parce que c'est écrit ainsi. Sur la tour inversée, on a la tour. Ok, d'accord. Bon, donc là, c'est... Alors, on a la tour inversée et on a la tour. D'accord, ok. Donc, bon, bah là, inévitablement, je pense qu'il y a une situation, en tout cas, qui demande à être déconstruite.
un très très grand bouleversement qui peut vraiment, mais quand je le dis vraiment vous bouleverser, c'est vraiment vraiment vous bouleverser, parce que de toute façon c'est inévitable. Je pense que vous avez retardé l'échéance parce qu'il y avait des choses qui devaient se mettre en place, que vous deviez comprendre. Il y a des situations là qui... Il y a une situation en l'occurrence pour certaines personnes qui demandent vraiment il faut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que de toute façon, je vais vous le dire, c'est clair, net et précis que si vous ne mettez pas ce coup de pied dans la fourmilière, l'univers va s'en charger et là, vous allez être encore plus déstabilisé. Donc, autant prendre le taureau par les cornes et faire les choses, même si c'est difficile à faire, que de laisser les choses se faire toutes seules et de ne pas s'y attendre et de se retrouver dans des situations complètement difficiles. D'accord? Donc voilà. Là, on finit le mois quand même avec des énergies très très fortes de destruction, de laisser partir quelqu'un ou une situation pour aller vers quelque chose qui est inévitable. C'est le destin. Le destin est en cours de route pour vous les lions. Et là, ça va être vraiment... ça va être fort. Les conseils avec l'oracle des murmures de la nature. Ok, alors on a reprenez votre souffle. Ah oui, là il va falloir reprendre son souffle effectivement. Hein. Là, il y a quand même une notion ici de sortir de sa zone de confort. Hein. Il va falloir prendre une inspiration profonde et partir là, y aller. Hein. Là, il faut se bouger les lions. On a la progression parce que oui, vous vous dirigez vers la progression. On vous demande de garder votre âme d'enfant. Arrêtez de vous prendre la tête et de prendre les choses, la vie trop au sérieux. Ramenez un peu de légèreté dans votre vie. C'est ça qui va vous faire progresser. Ouais, vous retrouvez la paix parce que vous avez éliminé l'ancien. Vous avez éliminé des personnes. Vous avez éliminé un schéma répétitif de pensée. Vous avez éliminé vraiment, là il y a quelque chose vraiment d'ancien qui a été ancré, mais quand je vous dis ancré, c'est quelque chose de très très fort que vous faisiez ou qui revenait sans cesse dans votre vie et que vous ne compreniez pas. Vous n'avez pas la possibilité d'avoir cette compréhension, pourquoi est-ce que ça revient, alors que là, vous comprenez, parce qu'avec 2 fois la tour, je vous le rappelle, là c'est tsunami, c'est chaos total, hein. Et là, vous éliminez l'ancien, donc ça, c'est top. On va en prendre une dernière. Ok. Et on a transformé votre énergie. Donc là, vous allez vers des énergies beaucoup plus harmonieuses, encore une fois. Hein. Là, c'est fini la dualité avec vous-même, fini la dualité avec les autres, c'est les énergies des autres, ce sont les énergies des autres, mes énergies à moi, elles m'appartiennent, elles sont à moi, je les gère, je les canalise et je les fais progresser pour aller de l'avant. Stop. Top, top, top. Alors, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les lions au niveau sentimental ? Il y a de l'amour qui n'est pas réciproque. Là, il y a une notion aussi d'avoir donné de son temps, donné de son amour à des gens ou à une personne en particulier qui n'en valait pas la peine. Alors, et pour d'autres, on vous dit que c'est un amour véritable.
Ok. Donc là, on a les deux cas de figure. Hein. On s'est investi dans une relation qui n'en valait pas la peine. Et pour les autres, on vous confirme que c'est l'amour véritable de votre vie. On va en prendre une dernière. Et la dernière qui est partie. Et on vous dit la tromperie. Ok. Donc là, il y a quelqu'un qui porte le masque dans une situation. Donc du coup, effectivement, vous vous êtes fié, vous vous êtes livré, vous êtes montré à une personne qui en fait, vous ou la personne en face de vous, hein, ça peut être les deux cas de figure, hein, ne l'oubliez pas. Je vais essayer d'en prendre une autre sur cette carte-là, parce que là, on a de tout. Hein. Ouais. On vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur le domaine sentimental parce que vraiment, il y a trop de prise de tête, il y a trop de mental, il y a trop de questionnement. Donc il faut lâcher prise, il faut passer à autre chose. D'accord? Il faut vraiment retrouver son âme d'enfant, l'espièglerie. Donc voilà, sentimentalement, je pense qu'on a fait le tour, on a eu tous les cas de figure. Donc pour certaines personnes, c'est un amour véritable. Pour d'autres, c'est un amour qui n'est pas réciproque. Pour d'autres, il y a eu de la tromperie et il faut passer à autre chose. Il faut avancer. D'accord? Alors, les lions, s'il vous plaît. Ok, alors les lions, vous avez la prospérité et le courage. Voilà, vos deux cartes. Alors, l'archange Ariel vous dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Donc, c'est ce qu'on avait eu. Hein. On avait eu le cavalier de bâton. Avec quoi déjà? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion ici de s'écouter, en fait, pour pouvoir réaliser ses rêves, tout simplement. Là, il faut arrêter de rêver, il faut mettre les choses en place, parce que le cavalier de bâton, c'est le feu qui vous anime, hein. Vous pouvez le faire. Oui, on avait la protection sur le cavalier de bâton, donc c'est vraiment quelque chose de prospère. On a la corne d'abondance, voyez. On a la couleur verte qui vous rappelle votre guérison, là d'où vous venez. Et on a l'archange Ariel, encore une fois, deux fois l'archange Ariel pour vous. Message très fort, hein, qui vous dit « Ayez le courage et défendez vos croyances ». Donc là, ici, il y a aussi la notion de faire confiance à ses intuitions. Il y a encore une notion de protection avec les anges. Et si vous regardez bien, on a le lion qui vous représente, d'accord? On a eu le lion aussi sur le roi de coupe, d'accord? Là, c'est vraiment, votre moi est très très fort et très puissant, les lions. Vous avez été identifié sur toutes les cartes. Vous êtes ressorti quand même vainqueur. Donc, allez-y, foncez. Un très bon mois de septembre à vous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, les chatons. Bye bye!